Shalom, shalom, shalom. Je suis Maman Tsala, je suis de retour. Que le Seigneur bénisse les uns et les autres. Nous sommes dans notre émission, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. Nous écoutons cette musique, cette adoration qui parle de beaucoup de choses en fait. Igwe, Igwe, only you are God. Igwe, Igwe. C'est une adoration qui élève le Seigneur. Je bénis, je salue tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je suis Maman Tsala, la First Lady, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de prier, non seulement pour nous, mais de nos familles, de nos enfants, de nos époux, de nos épouses. Donc, pendant que nous écoutons cette adoration, ne manque pas de partager cette vidéo avec quelqu'un. Ne la regarde pas seul, parce que tu vas entendre des choses. Mais en attendant, nous adorons le Seigneur. Only you are God. Yes, you reign. Yes, you reign. Je salue tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Je bénis tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Et je dis, le Seigneur est vivant, le Seigneur est sur le trône. Le Seigneur nous garde, le Seigneur nous bénit, le Seigneur nous protège, le Seigneur nous fortifie. Et c'est important de parler de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont honte de parler de Dieu. Je me demande comment vous faites. Tout ce que nous faisons, c'est par la grâce de Dieu. Le souffle de vie que nous avons, c'est Dieu qui nous donne. La santé que nous avons, c'est Dieu. Et c'est lui seul qui est Dieu. Donc nous devons adorer le Seigneur. Nous devons bénir le Seigneur. Nous devons élever le Seigneur. Le roi des rois, l'alpha, l'oméga. Le Dieu créateur de toutes choses. Le Dieu créateur des montagnes. Si Dieu a donné la sagesse aux hommes, où l'homme a la capacité de percer la montagne, il dit faire un tunnel, c'est-à-dire un rocher. Il perce le rocher, il fait le tunnel. À plus forte raison, l'être suprême qu'il a créé. Donc c'est pour ça que nous devons adorer le Seigneur. Nous devons adorer notre Créateur, oui. Nous devons adorer le roi des rois, l'alpha, l'oméga. Il n'y a pas un autre Dieu sur la terre. Le seul Dieu qui mérite l'adoration, le seul Dieu qui mérite d'être élevé, le seul Dieu qui mérite d'être glorifié, le seul Dieu qui mérite d'être élevé, qui mérite d'être servi, qui mérite d'être adoré. C'est le roi des rois, le Dieu tout-puissant, qui est venu sur la terre au travers de son Fils Jésus-Christ de Nazareth et qui se manifeste en nous maintenant par le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Les trois sont un. Nous devons adorer Dieu. Alléluia. Only you are God. L'école d'Esther, c'est l'école de la sagesse, l'école de la bénédiction. C'est l'école du trône, c'est l'école qui te prépare à ton éternité. C'est l'école qui te prépare également à ta vie sur la terre, parce que nous avons deux destinées. Ta destinée terrestre qui est la moins importante, je dis bien la moins importante, et ta destinée éternelle qui est la plus importante. Donc pendant nos émissions de l'école d'Esther, nous parlons de ces choses. Nous parlons du ciel d'abord et nous parlons aussi des choses de la terre. Donc nous sommes équilibrés et je bénis le Seigneur parce qu'il fait beaucoup de choses, le Seigneur, parce qu'il est élevé, il se manifeste. Alléluia. Igwe, 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 Igwe. Nous adorons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons prier pour recommander cette émission entre les mains de Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es le commencement de toutes choses. Seigneur, je viens te confier mon corps, mon âme, mon esprit et les corps, les âmes, les esprits de tous ceux qui vont écouter ce message.
les appareils que nous utilisons, l'endroit là où nous sommes, que le sang de Jésus-Christ se manifeste au nom de Jésus de Nazareth et que le sang de Jésus-Christ nous lave. Seigneur, prends contrôle de toutes choses, purifie nos cœurs, nos âmes, nos esprits, libère les entendements et parle à quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen. Je suis Mama Tsala, je suis la servante de l'Éternel et aujourd'hui nous allons venir pour parler d'un thème important que nous avons débuté il y a quelques mois, il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et il n'est pas encore fini, nous n'avons pas encore vraiment débattu, nous n'avons pas encore parlé de ça en profondeur. Et le Seigneur permet qu'aujourd'hui encore, qu'une nouvelle émission soit faite. Et je voudrais parler à quelqu'un, à un être humain, à un homme, à une femme, pour lui rappeler cette chose, la chose la plus importante de ta vie sur la terre, l'importance, le but de ton existence, le but de ta présence sur la terre. Avant de parler de ce pourquoi je vais parler, je commence toujours par là dans mes émissions pour rappeler à quelqu'un pourquoi il ou elle est sur la terre. Tu es sur la terre, mon frère, ma soeur, mon ami, je ne sais pas qui, toi qui vas regarder cette émission. Parfois tu te poses souvent des questions, mais pourquoi Dieu m'a créé, qui m'a même créé, qu'est-ce que je fais sur la terre? Je suis venu t'apporter la réponse à cette question. Tu es sur la terre parce qu'un Dieu, avec grand D, un être suprême, un jour avait décidé de faire une créature à son image. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui était Dieu et il avait créé l'homme selon sa ressemblance par amour. Il avait besoin de quelqu'un qui l'adore, qui le sert. Et il a créé l'homme, il a créé Adam, il a créé Ève et nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Et Dieu nous a créés pour le servir. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu nous a créés pour rendre gloire à son nom. C'est ça le but de ta présence sur la terre et de la mienne. Mais entre-temps, il y a eu un accident et le péché est entré dans le monde. La relation avec Dieu, notre relation avec notre Créateur a été brisée. Et nous avons été condamnés à l'enfer éternel parce que quand Dieu nous avait créés, l'homme était destiné à vivre éternellement, à ne pas mourir, à ne pas connaître la souffrance, à ne pas tomber malade, à ne pas avoir des problèmes, à ne pas... J'ai dit, Dieu avait créé l'homme à ne pas avoir, qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de maladie, toutes ces choses ne devaient pas exister. Mais une fois que l'homme avait désobéi à Dieu, pourquoi? Parce qu'il avait été incité par cet ange de lumière là qui avait péché et qui avait été précipité, qui s'appelle Satan aujourd'hui. Et Satan savait que sa fin, c'était le feu éternel. Et il ne voulait pas aller seul. Il a été jaloux de toi et de moi et il est allé tenter Ève. Ève a péché et nous sommes aujourd'hui dans ce monde de souffrance. Mais Dieu a pensé à nous parce qu'il nous aime. Il nous a d'abord créés par amour. Le premier but, le but principal pour lequel le Seigneur nous a créés, c'est par amour. Et donc il a envoyé son fils Jésus-Christ de Nazareth qui est descendu sur la terre en forme humaine pour venir mourir à ta place et à ma place. Afin que toi et moi, nous ne partions pas passer notre éternité en enfer, dans le feu avec Satan. Donc c'est pour ça que toi, tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et quand tu reçois Jésus-Christ, tu échappes à ce châtiment éternel. Et maintenant, tu commences à marcher selon Dieu et Dieu te transforme à son image pour que toi et moi, nous allions passer notre éternité avec Dieu. Parce qu'il y a deux éternités. Il y a la bonne éternité et la mauvaise. Et notre présence sur la terre, c'est la préparation à l'éternité. La vie sur la terre te prépare à ton éternité parce que la vie sur la terre est la plus courte. Une fois que tu fermes les yeux, une fois que tu quittes la terre, une fois que tu meurs, tu es introduit directement dans ton éternité. Et ton éternité, le lieu de ton éternité dépend de ta vie sur la terre. Ça dépend, c'est toi qui choisis le lieu de ton éternité par ta façon de vivre sur la terre. Une fois que tu es morte ou une fois que tu es morte, tu n'as plus de choix à faire. C'est maintenant que tu choisis avec qui tu passes ton éternité. Ou c'est avec Dieu ou c'est de l'autre côté. Et pour passer l'éternité avec Dieu, tu dois naître de nouveau, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et là, ce n'est pas tout. Tu dois le recevoir et maintenant tu dois te conformer à sa parole, afin que si tu meurs et que la mort te surprenne ou que Jésus revienne, que tu sois enlevé et que tu échappes à ce châtiment éternel. C'est pour ça que nous sommes sur la terre.
Nous ne sommes pas venus sur la terre pour grandir, avoir beaucoup d'argent. Ça, c'est bien, ce sont des bonnes choses. Ça nous permet de vivre parce que la Bible même dit que l'argent répond à tout. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous marier, avoir des enfants, travailler, voyager, construire des maisons. Tout ça, ce sont des choses passagères qui vont passer. Des choses avec lesquelles tu ne peux pas, qui n'influencent pas ton éternité. Nous sommes venus sur la terre pour préparer notre éternité. C'est pour ça que nous sommes sur la terre. Et la Bible dit que nous sommes des étrangers et voyageurs sur la terre. Donc, un étranger et un voyageur, c'est quelqu'un qui est de passage. C'est quelqu'un qui n'est pas venu s'éterniser. C'est quelqu'un qui n'est pas chez lui. Parce que l'être humain, l'homme n'est pas chez lui sur la terre. La terre n'est plus notre destination finale. Dieu avait créé la terre pour nous avant. Mais nous-mêmes, on avait donné la terre à Satan. Donc, la terre ne nous appartient plus. On doit passer. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Et maintenant, en tant qu'étrangers et voyageurs, nous devons bien négocier notre départ pour l'éternité. C'est pour ça que tu es sur la terre, mon ami. Si tu ne savais pas, je suis en train de t'expliquer. Et je prie que tu comprennes ce que je suis en train de te dire. Parce que c'est très important. Beaucoup de personnes ne vivent que pour leur vie terrestre. Ils ne vivent que pour leur vie présente. Alors je dois tout faire pour rester là. Je dois tout faire pour monter. Je dois tuer comme ces jours-ci. Il y a des choses terribles qui se passent dans le monde. Que nous voyons sur les réseaux sociaux. Des choses terribles et vraiment terribles. Dernièrement, on a vu, il y a une fille au Congo démocratique. Ça a fait vraiment la une sur Facebook. Une belle fille, très jeune, 28 ans, avec un brillant avenir, travaillant dans une grande société de la place, vraiment intellectuelle, vraiment très belle. Hein? Mais elle a été empoisonnée par sa meilleure copine, dit-on entre guillemets, alors qu'elle venait de recevoir une promotion. Mais quand on voit les photos, vraiment, c'était... On trouve que la mort a été injuste. Une fille comme ça ne devait pas mourir comme ça parce qu'elle était trop belle. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu es belle que tu vas pas aller en enfer. La beauté ne te sauve pas. La fille était trop belle. Elle savait se mettre. Elle avait tout. Elle était fiancée, elle voyageait, elle était cadre dans son entreprise. Mais quelqu'un à côté d'elle qui n'était pas contente de son bonheur, qui était jalouse de son élévation, a pris la décision de lui ôter la vie. Si cette fille savait que ça devait lui arriver, si aujourd'hui elle pouvait revenir nous dire là où elle se trouve, ce qu'elle est en train de vivre là-bas, c'est que beaucoup de personnes allaient commencer à ranger leur vie sur la terre. Et sur une publication de ces photos, une personne a fait un commentaire qui m'a interpellée où j'ai liké le commentaire. La personne dit, cette fille dont on publie les photos, elle est trop belle, ça nous fait mal qu'elle soit morte maintenant. Mais dans toutes ces photos-là qu'elle montre, que vous nous montrez là, on ne nous a pas présenté une photo où elle est en train d'adorer son Créateur. On ne nous a pas présenté une photo où elle est dans la maison de Dieu. On nous a seulement présenté des photos où elle est dans des dîners, où elle est dans des restaurants, où elle est dans son lieu de service. Elle est partout sauf à l'église. Et j'ai liké ce commentaire. J'ai dit, mais tu as raison mon frère. Tout son temps qu'elle a passé sur la terre, quel gâchis! Quel gâchis qu'elle n'a pas passé les 28 années de sa vie à servir le Seigneur. La terre est compliquée. La terre, il y a tellement de personnes méchantes. Donc, les gens pensent qu'ils sont venus seulement sur la terre pour arriver. Et maintenant, celle qui l'a tuée là, qu'est-ce qu'elle deviendra? Est-ce qu'elle aussi ne va pas mourir? Il y a des personnes comme ça. Seulement l'amour de l'argent. Il faut que je réussisse à tout prix. Il faut qu'on parle aussi de moi. Il faut que je sois aussi élevé, mon ami. Est-ce que tu as pensé à ton Créateur? C'est Dieu qui donne tout. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. Mais Dieu a besoin de ton âme. Il a besoin que tu reviennes à lui. Il a besoin que tu lui fasses confiance. Il a besoin que tu l'aimes. Oui, ton Créateur est là et t'attend. Il a besoin que tu te tournes vers lui pour lui dire que, oh, pourquoi tu m'as même créé? Et il va te dire pourquoi il t'a créé. Donc il y a tellement de choses qui se passent. Nous avons besoin de Dieu. Tellement, tellement de choses. J'ai encore vu une autre publication, une autre jeune fille qui a été empoisonnée toujours. Nous sommes dans notre thème, on doit prier pour nos enfants, pour nos familles. Elle a été empoisonnée, une jeune fille, 21 ans, toujours des jeunes. Hein. Quand on grandissait, c'était rare que les gens mouraient, surtout les jeunes. C'était les vieux qui mouraient. Maintenant, ce ne sont que les jeunes qui meurent. 21 ans, elle meurt comment?
Elle devait voyager pour les États-Unis et elle est partie faire une dernière sortie avec ses copines. Voilà. Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui, leur vie ne tourne qu'autour des amis, autour des copines, autour des conneries, des choses inutiles en fait. Elle n'est pas partie à l'église prier, se recommander son voyage au Seigneur, mais elle est partie voir ses copines. Et c'est dans cette dernière rencontre avec les copines qu'elle a été empoisonnée. Elle arrive, elle meurt. Imaginez un gâchis comme ça. Les parents ont déjà peut-être payé l'école où elle va aller. Aux États-Unis, l'école est trop chère. Très, très chère aux États-Unis. On a déjà peut-être payé la pension parce que pour obtenir le visa, il faut que ta pension déjà là-bas soit payée, que l'école envoie la note à l'ambassade, que tu as payé l'inscription et l'école t'a déjà envoyé l'inscription. Donc le haut équipe, elle est prête à te recevoir. Donc les parents avaient payé la caution, payé peut-être la première tranche de l'école. Et là-bas, il ne partait pas rester dehors. Il fallait qu'on paye là où elle part à rester. Il y a son billet d'avion qui est là. Le frais de visa qu'on a payé à l'ambassade des États-Unis, je ne sais pas dans quel pays, mais je sais que les frais de visa de l'ambassade des États-Unis sont très chers. Et tout ce qu'on avait déjà fait à côté là, voilà ça qui tombe dans l'eau. Et en plus de ça, on doit encore faire le deuil. Parce que le deuil aussi ne coûte pas moins cher. Vous voyez un peu quel gâchis. C'est pour ça que je dis c'est important de remettre notre vie au Seigneur. De prier Dieu. D'abord, de naître de nouveau. Maintenant, de prier pour nos familles. De prier d'abord pour nous-mêmes. Parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. De prier pour nous-mêmes. De prier pour nos maris, pour nos femmes, pour nos enfants. De prier pour nos maisons. De prier pour nos frères, pour nos sœurs. Parce qu'une perte comme ça, ce qui fait le plus mal, quand tu perds quelqu'un et que tu connais déjà la vérité, ce n'est pas le fait que la personne la quitte la terre et que tu ne la verras plus jamais jusqu'à ce que la terre finisse. C'est ça la définition de la mort. Quand une personne meurt à côté de toi, ça veut dire que cette personne-là, jusqu'à ce que toi aussi tu quittes la terre, tu ne la verras plus jamais. Quand tu es enfant de Dieu, ce qui fait le plus mal quand quelqu'un meurt, un proche, une proche, c'est le fait de savoir que même dans l'éternité, tu ne verras plus ta personne. Parce que ce qui nous console, nous, enfants de Dieu, quand nous perdons un être cher, c'est que même si sur la terre, je ne te verrai plus, je te verrai quand même dans l'éternité parce que je sais que tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et je sais que tu as persévéré dans ses voies. Et je sais que tu meurs rempli du Saint-Esprit. Tu meurs, ton nom inscrit dans le livre de vie. Donc même si ma douleur terrestre me fait mal, cette espérance-là me console. C'est la raison majeure pour laquelle toi et moi, nous devons nous lever pour prier pour tous ceux qui sont à côté de nous. Pour prier pour tous ceux qui nous sont chers. Pour prier pour nos enfants. Regardez un peu les parents de ces enfants dont je viens de citer là, de ces deux jeunes filles-là. Les parents de ce genre d'enfants. Imaginez la douleur. Une maman qui a fini de lever son enfant. Je ne sais pas comment, parce que je sais qu'en Afrique, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Pour élever les enfants, c'est souvent compliqué. Les parents se battent. Ils font des petits métiers pour ceux qui ne travaillent pas. Ils font des choses pour élever les enfants. Maintenant, tu as déjà un enfant qui a réussi quand même à l'école, qui a réussi à trouver un bon travail. Maintenant que toi, tu vas respirer et que l'enfant peut maintenant te donner un coup de main, peut-être pour élever les autres, les petits, ou bien pour toi-même, pour te soutenir. C'est là où cet enfant peut mourir. Vous pouvez imaginer la douleur des parents de ces filles. Tu as déjà souffert pour préparer le voyage d'un enfant. Et à la veille du voyage, c'est là où l'enfant meurt. Elle part se coucher, peut-être elle commence à vomir, on ne sait pas ce qui se passe. Paf, elle meurt. Tu as déjà dépensé. Maintenant, tu commences à réfléchir encore, à faire le deuil. Pour que ce genre de choses ne t'arrivent pas, tu dois te lever et prendre la décision. Si tu n'as pas encore reçu Jésus, de le recevoir. Et maintenant de t'asseoir. En cette fin d'année, nous sommes en fin d'année, où les sacrifices sont en train d'être faits à Satan, dans les familles. Les sorciers sont en train d'écrire les noms sur les listes. Des gens qui vont sacrifier. En train d'écrire les noms. Les domaines de vie qui vont sacrifier. Qui vont consacrer à Satan. Qui vont faire ci, qui vont faire ça. Si tu ne pries pas, peut-être dans ta famille, il y a des personnes qu'on doit, je ne sais pas, qui doivent voyager, qui ont des maladies en cette fin d'année qu'on doit suivre.
J'ai une de mes filles qui m'a appelé l'autre jour. On doit l'opérer en cette fin d'année. Elle a combien de myomes dans le ventre? Je ne sais pas s'il y a des personnes comme ça dans ta famille aussi qui ont ce genre de problème. Si toi, tu ne te lèves pas pour prier, tu ne te lèves pas pour intercéder pour les vies de ces hommes et de ces femmes, est-ce que ces gens ont déjà le Seigneur? Est-ce que ces gens marchent comme Dieu veut? Est-ce que si ces personnes meurent, leur éternité sera de quel côté? Et Dieu te demandera les comptes. Amen. Donc, je vais te dire pourquoi est-ce que nous devons prier, non seulement pour les enfants. Je prends d'abord le cas des enfants. Après, je reviendrai dans le cas de la famille. Parce que je veux que tu te réveilles un peu. Et que tu cesses de penser que élever un enfant, c'est seulement de le nourrir, de bien l'habiller, de le mettre dans des grandes écoles. C'est bien, tout ça, ça va avec. Mais la base, c'est Dieu qui protège les enfants. Si tu n'as pas confié ton enfant au Seigneur, c'est compliqué. Tu ne peux pas. Tu dois prendre ça au sérieux et comprendre que même quand ton enfant joue, c'est le Seigneur qui le protège. Même quand il ou elle va à l'école, là, sur le chemin de l'école, c'est Dieu qui doit le protéger. Parce qu'il y a des personnes, il y a des enfants. J'ai vu tout à l'heure une vidéo. Un enfant qui sort, il joue. Les enfants ne les contrôlent pas. Avec une bicyclette ou quoi. Et une voiture le heurte. Et comme l'enfant est petit et la voiture était haute, il n'a pas vu l'enfant, il a heurté comme ça. Et l'enfant est passé sous la voiture. La roue est montée sur l'enfant. Heureusement, cet enfant n'est pas mort. Pendant que tu es en train de vaquer à tes occupations, est-ce que tu sais ce qu'ils font? Tu sais à quoi ils touchent? Tu sais avec qui ils parlent? Que ce soit sur les réseaux, que ce soit à l'école, que ce soit au quartier. Est-ce que tu sais avec qui ils traînent? Donc c'est important de se lever et de prier plus que comme tu ne pries souvent. Parce que tu vas me dire, oui, je prie souvent pour mes enfants. Mais tu le pries, tu veux le faire en passant. Je veux t'amener à le faire de façon plus sérieuse et en profondeur. Et quand tu le feras, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui se sont passées sous ton nez, dans ta maison, que tu n'as pas pu déceler. Nous devons prier pour les enfants parce qu'ils sont souvent en danger. Beaucoup d'enfants sont victimes des attaques spirituelles d'abord, des attaques spirituelles, des attaques en sorcellerie. Il y a des enfants qui passent le temps souvent à faire des cauchemars la nuit. Il y a des enfants, quand l'enfant dort, elle se lève ou il se lève en sursaut, commence à pleurer. Un enfant qui n'a pas l'habitude de faire ce genre de choses, c'est déjà un signe. Tu dois te lever et dire que il y a quelque chose qui ne va pas. Mais n'attends pas seulement que cela arrive pour commencer à prier pour ton enfant. Non. Commence à te lever et anticipe. Commence à prévenir cela. Donc il y a des attaques en sorcellerie. Il y a des envoûtements physiques, spirituels. Des envoûtements par la nourriture. Qu'est-ce que ton enfant mange? Quelqu'un peut lui donner un bonbon. Nous, on a un ministère de délivrance. On a écouté tellement des choses. Les enfants qui ont reçu la sorcellerie par les nounous, les gens qui les ont gardés, les grands-parents qui les ont gardés, par la nourriture, même à l'école. À l'école même. Tu peux aller à l'école, ta camarade est sorcière. On a écouté un témoignage comme ça, une fille qui a témoigné au Temple des Nations. Ta camarade est sorcière. Et sa camarade, fille, au CM1, va coucher, avoir, je ne sais pas, je me dis des attouchements parce que je suppose qu'au CM1, les enfants ne sont pas, je ne sais pas, avancés. Donc, sa camarade lui a donné la sorcellerie par des rapports sexuels entre filles au CM1. Donc, toi, tu envoies ton enfant à l'école primaire, CM1. Et part où il va rencontrer une camarade ou un camarade voisin de banc, même sexe. Et elle devient la lesbienne au coup moins 1. Et sa camarade là l'initie à la sorcellerie. Et la fille fait le témoignage. Le témoignage dont je te parle là est sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Le témoignage de la famille Afana. Il faut aller regarder ça. YouTube Temple des Nations. Et maintenant, la fille qui l'initie à la sorcellerie l'amène en récréation, je ne sais pas, après les cours, bien quoi, chez sa mère. Et maintenant, la mère part conclure l'initiation. La mère amène une calebasse, apporte une calebasse avec de l'eau dedans. Elle donne à l'enfant d'autrui, dont elle ne connaît même pas les parents.
Elle dit, lave ton visage. Elle dit, parle d'abord sur la calebasse. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux réussir à l'école? Elle dit, oui, j'ai dit, je veux être première de ma classe. Elle a commencé à parler. L'enfant de quelqu'un que tu ne connais pas. CM1. Et l'enfant a fini de parler. La femme a lavé ses yeux avec l'eau dans la calebasse. Et la nuit, la fille se retrouve en sorcellerie. Pendant ce temps, les parents de la fille sont à la maison. Ils savent que leur fille est partie à l'école. Personne ne sait qu'entre-temps à l'école, leur fille a rencontré une camarade sorcière, maman sorcière, qui a initié l'enfant. Maintenant, elle part en sorcellerie. Elle dit que c'est devenu pour elle comme des jeux. Elle partait, elle revenait. Elle a commencé à voir les membres de sa famille aussi qui étaient déjà en sorcellerie avec elle. La sorcellerie a commencé. Elle dit elle se transformait en singe et l'esprit de singe, c'est l'esprit de distraction. Elle a commencé à distraire les gens, distraire ses parents à la maison. Toujours énerver les parents à la maison. Toujours en train de faire des choses, Mon ami, tu dois prier pour tes enfants. Ce que je te dis là, c'est très important. Et cette fille-là, quand elle fait son témoignage, une jeune fille, quand elle témoignait, elle avait 20 ans. Mais elle avait été initiée au CM1. CM1, c'est quel âge? C'est 9 ans. Donc, ça faisait 11 ans qu'elle pratiquait la sorcellerie. Sous la maison, sous le toit de ses parents, les parents ne connaissaient pas ce qui se passait. Mais ils se sont seulement rendus compte que la vie est devenue bizarre. La mère a perdu le travail. Le père là-bas ne voit plus. Il veut y aller tomber aveugle. La mère a lancé des maladies bizarres. Et la maman de cette fille témoigne que dans sa maison, tout se gâtait, tout appareil qu'elle pouvait acheter, que ce soit le fer, la télé, le fer à repasser, la télé, le moulinex, la radio, tout, même les montres mu s'arrêtaient. Est-ce que vous comprenez quand vous avez un sorcier dans la maison? L'enfant a commencé à nuire les parents, voler l'argent des parents, amener à la sorcellerie, bloquer. La mère dit qu'elle a fait 10 mois de travail sans salaire. Pourquoi? Parce que dans sa maison, elle avait une fille sorcière qu'on a initiée à l'école, mais elle ne savait pas. Elle savait seulement qu'il fallait que les enfants soient bien. Et cette dame témoigne, elle dit que elle est le genre de femme qui voulait mettre tout le monde à l'aise, au point où que dans chaque chambre, nous sommes en Afrique, elle parle de l'Afrique, hein, dans chaque chambre de chaque enfant, elle mettait une télé, une radio, un fer à repasser, mon ami, dans chaque chambre. Donc tellement elle se battait pour que tout le monde soit bien. Mais malgré tout ça, ces télés, ces radios, tout ça a continué tout le monde à se détruire, à tomber en panne. Et elle-même, le but c'était de la détruire. Et la fille dit qu'elle avait pour mission de séparer la femme avec son mari. Tu vas encore me demander pourquoi on doit prier pour les enfants. Parce que quand tu as un enfant comme ça dans ta maison, qui a ce genre de mission, si toi tu dors, tant pis, elle va te tuer. Et ces enfants-là venaient, elle n'était pas seule. Elle a retrouvé ses cousins qui étaient dans la maison aussi, sorciers, qui faisaient les couches de nuit à la maman. Parfois, tu as les couches de nuit, tu ne sais pas que c'est ton enfant là qui est ton mari de nuit. C'est ta fille là qui est ta femme de nuit. C'est ton fils là qui est ton mari de nuit et vice-versa. Les enfants sont victimes de la sorcellerie. Et quand on les initie, c'est compliqué. Tu vas voir quelqu'un qui a le mépris. Elle dit qu'il ne respecte personne. Tu dois te lever pour prier. Et ce n'est pas petite prière que tu dois faire. Ce n'est pas que Seigneur protège mes enfants, garde-les au nom de Jésus. Amen. Non, ce n'est pas la qualité de prière que je te dis qu'on va faire. Tu dois faire des prières compliquées. De sorte que le Seigneur doit te révéler. Si Satan a déjà mis la main dans ta maison, on va t'enseigner comment il faut prier pour neutraliser la sorcellerie dans ta maison. Parce que sinon, ça va te détruire. Je ne te dis pas de partir jeter les enfants ou bien de faire quoi. Tu vas faire comment? C'est ton enfant, tu vas jeter où? Mais tu as le pouvoir quand tu es déjà enfant de Dieu. C'est pour ça qu'on organise les retraites spirituelles. Et pendant les retraites spirituelles, on travaille ce genre de sujet-là. On apprend, on enseigne aux gens à prier en profondeur, à prier pour leur maison, à prier pour eux-mêmes. Et il y a les témoignages de ça. Et la prochaine retraite que nous préparons, c'est celle du 15 au 17 novembre. Tu as encore le temps, tu peux encore t'inscrire. C'est très, très important. Tu souffres aujourd'hui, tu penses que ton problème est loin, alors que c'est sous tes pieds. Tu envoies seulement le feu aux sorciers du village, du quartier, de ceci, alors qu'ils sont dans ta maison. Ils sont infiltrés et ils sont dans le corps de tes enfants.
Donc, c'est pour ça que tu dois prier. Les enfants sont exposés à la sorcellerie. Exposés. Maintenant, à l'école, voici Halloween, nous sommes en Europe ici. Ils sont en train de fêter Halloween. Il y a des récitations, la sorcière est montée, sorcier est descendu, sorcier ceci, cela, monté, descendu. Ce sont des initiations. Les bonbons qu'on leur donne à l'école, tout ça, c'est des initiations. C'est des initiations. Et si toi, tu es la qualité de parent qui dort, qui ne prie pas, on va t'initier les enfants. Vous savez comment accoucher fait mal ou bien élever un enfant. Après, c'est l'enfant qui commence à te combattre. Tu vas faire comment? Alléluia. Donc, ça, c'est un point pour lequel tu dois prier pour ton enfant parce que l'enfant est exposé à la sorcellerie. Et c'est grave. Quand l'enfant est attaqué, l'enfant peut déjà être initié, devenir sorcier conscient. Il peut également devenir sorcier inconscient, donc manipuler. On peut commencer à manipuler un enfant contre toi. Ou l'enfant là est seulement là pour t'énerver. L'enfant attend les voix, va seulement énerver ta mère, va énerver ton père. C'est-à-dire que l'enfant devient une porte où tu ne peux pas être en paix. Où l'enfant là a pour mission seulement de te mettre dans tous tes états. Où l'enfant là seulement, elle dit que l'enfant peut être manipulé comme ça, de deux choses l'une. Et si tu n'as pas le discernement pour voir que pourquoi toi là tu es devenu un genre comme ça, tu vas te retrouver en train de faire des erreurs et des choses et ta vie va tourner en rond. Il y a des enfants qui sont des antennes. Tu es chez toi comme ça, tu parles ton projet avec ton mari ou ta femme. L'enfant est là, il comprend. Dans le témoignage dont je vous parle là, retransmission au monde des ténèbres. Ah oui, on a le projet de faire ceci, de monter une entreprise. Ils ont les écouté. Bloqué. Tu te rends compte que pourquoi tous mes projets, quand je parle chez moi, ça se bloque. Comme la femme l'a témoigné, Madame Afana là. Elle dit, mais dès qu'on parlait un projet, elle dit qu'elle et son mari avaient pris la décision de ne plus parler de leur projet dans leur maison, mon ami. Tu deviens un prisonnier chez toi. Ou chez toi où tu n'es plus libre de parler comme tu veux, de faire ce que tu veux. Parce qu'il faut pas que certaines personnes écoutent. Tu dois te lever pour prier pour tes enfants. Et les enfants, j'ai expliqué que ce n'est pas seulement ce que tu as mis au monde, tous ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont proches de toi. Tu dois prier pour eux. Si tu es parent, tu es maître, professeur, tu dois prier pour tes élèves. Tu as la liste de tes élèves là. Tous les jours, tu pries sur chaque nom, chaque nom, chaque nom, chaque nom. Depuis que nous avons commencé ce travail, j'ai reçu des témoignages. Des personnes, pendant qu'elles ont commencé à prier pour les membres de leur famille. Ce sont les gens qui sont inscrits à la retraite. Le Seigneur a commencé à leur révéler l'identité spirituelle des personnes proches qu'elles ne pouvaient même pas imaginer. Tant que tu ne pries pas pour quelqu'un, tu ne peux pas savoir qui il est dans le spirituel. Dieu ne peut pas te montrer. C'est quand tu vas commencer à prier, que le Seigneur va ouvrir tes yeux pour te dire que tu pries même pour qui là. Regarde la personne pour laquelle tu pries. Elle est là à côté de toi pour te nuire. Quand tu es oisif et tu ne pries pas, Dieu ne peut rien te montrer. Donc ça c'est le cas de la sorcellerie, ils peuvent être initiés. 2. Les accidents domestiques. Vous savez, les enfants sont turbulents, toujours en train de jouer. Quand tu es parent, tu comprends ce que je suis en train de dire. Toujours en train de mettre les choses dans la bouche. Quand tu as les enfants à bas âge qui sont en train vraiment, comment pas adolescents, les nourrissons. Quand tu as un nourrisson, même les adolescents, même les enfants, les petites là, tu ne peux pas les contrôler. Toujours en train de monter, jouer. Parfois, ils ne mesurent pas l'intensité du danger. Ils ne mesurent pas la portée du danger. Ils ne savent pas qu'ils sont en danger. Ils pensent qu'ils sont en train de jouer. Tu vas voir les enfants qui tombent. Et parmi, il y en a qui se cassent les pieds, qui se cassent les bras, qui se percent les yeux. C'est Dieu qui protège nos enfants. Je connais l'histoire d'un papa. Le papa là, aujourd'hui son fils là a un œil. Il était petit et le papa dans sa maison avait une table en bois rectangulaire au salon. La salle à manger. Et vous connaissez l'Afrique avec nos choses archaïques là et tout ça, même ici en Europe. Et l'enfant jouait, l'enfant était petit. Et l'enfant est parti cogner son œil sur le bout de la table. L'œil s'est percé. Et le papa a pris la machette, il a cassé la table. Mais est-ce que ça va ramener l'œil de l'enfant? C'est Dieu qui protège nos enfants. Pendant qu'ils jouent, tu dois demander au Seigneur de les protéger même pendant les jeux. Que ce soit à l'école, que ce soit à la maison. Que tu sois même là ou pas. Parce que tu peux même être là, tu ne sais pas ce qu'ils font dans la chambre.
Tu ne sais pas ce qu'il fait dehors. Tu ne sais même pas. Peut-être qu'il n'est même plus dans la maison, il est déjà en route, en train de causer avec un inconnu. Peut-être qu'il est quelque part, tu ne connais pas, en train de parler avec un voisin qui a donné à manger. Et la nourriture, c'était quoi? C'était ceci. Donc les enfants sont exposés aux accidents domestiques. Si tu ne pries pas, j'ai toujours vu une vidéo que j'ai partagée sur ma page Facebook, Maman Tala, la First Lady. Comment un médecin était en train d'extraire les asticots sur le corps d'une petite fille. Il était en train d'extraire les asticots. Et j'ai fait la publication, j'ai dit aux gens, prions pour nos enfants. Quelqu'un est venu me dire, un pasteur, il me dit, je ne vois pas le rapport entre les asticots qu'on enlève sur l'enfant et prier pour les enfants, retraite spirituelle et patati patata. Je dis, mon frère, avant même de repasser les habits comme le médecin disait, tu dois d'abord prier sur l'enfant. Parce que même si tu repasses l'habit de ton enfant, si Dieu ne l'a pas protégé, il aura des problèmes pires. Moi, je connais des familles, des gens qui grandissent dans le sous-quartier, dans la saleté, mais qui n'ont jamais ce genre de choses sur le corps, les asticots qui sortent du corps. Tout ce sont des attaques spirituelles d'abord, parce que la vie physique est commandée par le spirituel. Tu ne peux pas réussir sur cette terre si spirituellement, tu n'es pas connecté à un monde spirituel. C'est impossible. C'est impossible. C'est pour ça que vous voyez des grands de ce monde qui ne servent pas Dieu, sont connectés à l'autre monde spirituel. Les satanistes, ils sont connectés à un autre monde. Et nous, nous sommes connectés au monde qui est au-dessus de tous les mondes. C'est pour ça que nous devons recevoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que nous prêchons. Parce que le monde spirituel auquel nous appartenons est le monde, le royaume des cieux, qui est au-dessus de tous les mondes. Dieu doit protéger tes enfants des accidents domestiques. Quand tu te lèves le matin ou bien quand tu te couches le soir, tu dis Seigneur, protège mes enfants. Aucun ne va perdre un œil, aucun ne va perdre un bras, un pied. Les choses que les enfants mangent, je connais des enfants qui ont bu l'eau de Javel. Ils font les trucs qu'on lave le sol avec, ils prennent l'eau de Javel, plume dans la bouche. Qui ont bu l'alcool. Les enfants qui ont mis les clous dans les prises électriques. Hein? Tu ne peux pas être prudent à 100%. C'est pas possible. Tu ne peux pas être prudent à 100, à 1000%, non. Il y a toujours un moment où tu as un temps de faiblesse. Et quand l'ennemi veut déjà même fatiguer ton enfant, il te distrait. Il te néglige. Je me souviens quand on était petit, j'avais 6 ans. Non, j'avais 8 ans. Et j'avais un petit frère qui avait 4 ans à l'époque. Et mon petit frère là qui avait 4 ans, ma mère était en train de frire le plantain. Et la poêle était sur la cuisinière à gaz. Et elle avait laissé le manche de la cuisine, de la poêle pendant comme ça. C'est à 8 ans là que j'ai appris que quand on prépare dans la poêle, on tourne le manche vers le bout de la cuisinière pour que personne ne le renverse. Et mon petit frère là, il voulait manger le plantain. Il est monté pour aller prendre dans l'huile, un enfant. Et la poêle s'est versée sur lui, l'huile chaude s'est versée sur sa cuisse. Il s'est brûlé. C'est une histoire que j'ai vécue. J'avais 8 ans. Je ne peux jamais oublier ça dans ma tête. Et l'enfant s'est brûlé toute la cuisse. Je ne sais pas combien de degrés. La cuisse, la peau a commencé à gonfler comme ça. On a porté l'enfant maintenant à l'hôpital chez un médecin. Le médecin a raclé. Il a souffert pendant un bon nombre d'années. Et c'est là où ma mère m'a enseigné à 8 ans. Ce que j'enseigne à mes enfants aujourd'hui, que quand tu prépares avec la poêle, tu tournes le manche pour que même si un enfant vient ou bien toi-même, parce que par inadvertance, tu peux préparer et puis tu tapes comme ça, l'huile se verse sur toi. Vous savez, l'ennemi, où était la maman de l'enfant pendant qu'elle préparait? Si elle voyait son enfant monter, c'est qu'elle a eu une petite distraction ou bien elle allait faire quelque chose d'autre. Elle a laissé la poêle et l'enfant est venu monter, il s'est brûlé. Les accidents domestiques. Il y a tellement de choses comme ça. J'ai toujours vu sur Internet un enfant qu'on a opéré son estomac. L'enfant avait avalé. Qu'est-ce qui fait que ses parents l'amènent à l'hôpital pour se faire opérer? C'est parce que l'enfant avait avalé le briquet d'un des parents. Certainement, ses parents étaient des fumeurs. Et l'enfant a avalé un briquet.
Et les parents donc se sont rendus compte que l'enfant avalait le briquet parce que ça s'est passé sous leurs yeux. Et quand ils ont amené l'enfant à l'hôpital pour qu'on aille ouvrir son estomac, ce qu'on a sorti dans le ventre de l'enfant, ce n'était même pas seulement un briquet que l'enfant avait avalé. Donc l'enfant avait l'habitude d'avaler les briquets des parents depuis. On enlevait peut-être 4 briquets dans l'estomac de l'enfant. L'opération, on montrait ça, la vidéo de l'opération. On enlevait peut-être 4 briquets avec des choses bizarres, des barres de morceaux de fer. On demandait que l'enfant avalait tout ça quand. Donc les parents se sont rendus compte que mais les briquets qu'on cherchait dans la maison, c'est qui disparaissaient. On pensait que quelqu'un venait voler. C'était dans le ventre de l'enfant. Donc c'est important de prier pour ces enfants. Pour que le Seigneur les préserve des accidents domestiques, des accidents physiques, des agressions des grandes personnes, agressions sexuelles. Et il y a beaucoup de viols. Toujours aujourd'hui sur les réseaux sociaux, j'ai vu une publication, on disait qu'une autorité a violé une fille de 15 ans ou de quoi. Toujours les affaires de pouvoir. Tu penses que tes enfants sont protégés parce que tu veilles trop. C'est Dieu qui les garde. L'enfant peut arriver à l'école. J'ai toujours publié une vidéo où un professeur ou un maître, je crois que c'était le maître, il violait les enfants de 6 à 8 ans. Et on l'attrape, le monsieur. Il est calme, il avoue. Il avoue que oui, je viole les enfants. Je suis malade. Il dit qu'il est malade. Et c'est seulement sur les enfants de tuer que sa maladie commence. On lui demande, mais comment est-ce que tu peux faire ça sur les enfants? Il dit que non, c'est parce que c'est sa passion et il sent qu'il est malade. Et ces jours-ci, sa femme vient d'accoucher. Donc, lui, pour se satisfaire, c'est les enfants de 8 ans, des filles de 8 ans, de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Et il le dit tellement, il est tranquille. On lui demande, pourquoi tu fais ça à l'école? Il dit que parce qu'à l'école, il a plus de temps. Et c'est lui qui passe le temps avec les enfants à l'école. Nous devons prier pour nos enfants. Parce que quand tu pries pour ton enfant, même si il ou elle a un maître comme ça, ou une maîtresse comme ça, le Saint-Esprit va couvrir ton enfant, il va tout faire, mais il ne va jamais le toucher. Parce que c'est une protection spirituelle d'abord. Dieu va te protéger l'enfant. Dieu va le diriger. Dieu va tout faire. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer, mais le Seigneur va le protéger contre ce genre d'attaque, contre les pervers, les violeurs, les kidnappeurs, tous ces sorciers qui font des crimes rituels et tout ça là, qui sont là pour chercher les enfants vierges, pour sacrifier à Satan, pour avoir des postes, pour boire le sang, pour faire ci, pour faire ça. Et ou bien quand ça sera déjà préparé, parce que toutes ces choses avant que ça n'arrive, ça a d'abord été préparé dans le monde spirituel. Maintenant, ou bien quand c'est préparé dans le monde spirituel, Dieu va te révéler que fais attention. On est en train de préparer un coup contre ton fils ou ta fille telle. Et toi aussi, parce que tu as déjà la révélation, tu vas te lever d'abord dans la prière et après tu vas prendre des précautions. Mais quand tu es dans l'oisiveté, quand tu es dans la distraction, des choses vont se passer sous tes yeux. Quand on finit de te violer un enfant de 6 ans, de 8 ans, même si l'enfant là ne meurt pas, tu penses que l'enfant là peut encore être normal. L'enfant sera traumatisé. Ça sera beaucoup d'années où tu devras encore travailler dans la vie de cet enfant pour que l'enfant redevienne normal. C'est un enfant déjà qu'on t'a vidé. Tu dois prier pour tes enfants. C'est très, très important ce que je suis en train de t'expliquer ici, en détail là. C'est très important. Alléluia. Il y a également, comme je parle, ça c'est parents. Donc, il y a des parents, quand tu as confié ton enfant à quelqu'un, tu dors. Oui, il y a la nounou qui garde l'enfant. L'enfant est dans une garderie, l'enfant à la crèche. Qui t'a dit que quand le diable veut attaquer ton enfant, même si l'enfant est à la garderie ou à la crèche, là, il ne va pas l'attaquer. Il va bien l'attaquer. Donc, même quand quelqu'un te garde l'enfant, prie non seulement pour ton enfant, mais prie pour la personne qui te garde l'enfant là. Soumets son esprit au Saint-Esprit. Tu gardes mon enfant, tu ne peux rien faire, aucun mal tu ne feras à mon enfant. Jamais. On a vu toujours des vidéos sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui sont vraies. Tu vois comment une femme, nounou, tape sur un enfant, un bébé. Vous savez, les enfants, pour les garder, il faut beaucoup d'amour et de patience. L'enfant tape, elle tape, la femme tape sur l'enfant. Elle tape, c'est tellement
On a ce genre de vidéo parce que les parents ont remarqué quelque chose et ont commencé à mettre des caméras dans la maison. Donc la femme ne sait pas qu'elle est filmée. Elle tape l'enfant dessus. Oui, toujours une autre vidéo, un monsieur qui tapait l'enfant comme ça. Frappait l'enfant avec les oreilles. Tapait comme ça. Hey! Mon ami, prie pour la personne qui garde ton enfant là. Prie pour son maître, prie pour sa maîtresse. Prie pour son professeur. Prie. Nous ne devons pas être paresseux. Parce que quand tu es paresseux, qu'est-ce qui va t'arriver de bon? Rien. Tu dois prier pour ta famille. C'est important. Tous ceux qui sont dans ta maison là, tu dois prier pour eux tous. Les soumettre à la puissance du Saint-Esprit. Soumettre leurs esprits, soumettre leur cœur, soumettre leur corps, paralyser, déclarer que Satan ne va utiliser personne d'entre eux pour te nuire. Oui, lève-toi et dis que Satan, dans ma maison-ci, tu n'utiliseras personne pour me nuire. Je dis bien personne. Je dis personne. Personne, tu vas utiliser personne pour me nuire. Même si tu as déjà les grands enfants qui sont à l'université, prie pour eux. Les compagnies. Si ton enfant va te dire que maman, j'ai ma meilleure amie, mon meilleur ami, prie pour écris le nom de l'enfant là quelque part. Prie seulement pour l'enfant là. Les enfants qui marchent avec mes enfants. Et soyons curieux les parents. Connaissons les amis de nos enfants. Parfois même jusqu'à leurs parents. On doit aller jusqu'à ce niveau. Parce que le monde de Dieu est déjà cruel. Oui, je pars chez mon ami, je pars chez ma copine, je pars chez cela, je pars. Oui, maman m'a invité, je vais rentrer le soir. Mon ami, tu invites mon enfant, moi je viens, je l'accompagne. Non, je peux venir prendre l'enfant, je vais, mon frère, je l'accompagne. Je regarde à l'anniversaire, moi je suis assise et vous vois. Vous jouez, finissez de jouer, après on rentre à la maison. Le monde c'est devenu compliqué. Il n'y a pas de fine bouche, il n'y a pas de négligence à faire. Sinon, tu n'auras tes yeux que pour pleurer. Commencer à déranger les pasteurs. Oh, pasteur, prie pour moi. Oh, pasteur, ceci. Après, quand le pasteur même va prier, il ne peut pas prier en 1 heure de temps. Même s'il prie et que Dieu fait comme il fait souvent. Il fait en son temps comme il veut, quand il veut. Il va dire que oui, le pasteur, il n'a pas l'amour pour les brebis, il ne prie pas pour mon ami. Toi-même, lève-toi, prie pour ton enfant. Prie. Prie pour ton enfant. C'est important ce que je suis en train de te dire. Que ce soit ceux qui sont à la maternelle, les bébés, ceux qui sont à l'école primaire, ceux qui sont au collège, ceux qui sont à l'université, ceux qui travaillent même déjà. Même si tu as des enfants qui sont déjà mariés, prie pour le conjoint de ton mari, de ton enfant. Tu ne connais pas, prie pour sa famille. Ça doit être notre activité, la prière. En plus des conseils que nous donnons, nous devons beaucoup prier. D'abord pour le salut de leurs âmes. Parce que c'est important, il faut que nos enfants reçoivent Jésus-Christ de Nazareth et continuent à marcher sur cette voie-là. Parce que quand tu as un enfant qui a une mauvaise compagnie, qui le détourne, son âme même est d'abord en danger. Cet enfant-là meurt dans ça, là, il va en enfer. Donc toi, tu es venu sur la terre peupler l'enfer. Non, c'est pas pour ça que tu es venu. C'est très important. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Dans d'autres vidéos, je vais continuer à vous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit prier pour les enfants. Aujourd'hui, on a parlé de 2 points. Le premier point, parce qu'ils sont attaqués en sorcellerie, victimes de la sorcellerie. Et le deuxième point, c'est que Dieu les préserve des accidents domestiques. Beaucoup d'accidents. J'ai vu une image sur Facebook, toujours là-bas, où un enfant, je ne sais pas comment l'enfant là, où il a mis sa main où dans quelle porte. Ça a broyé la main de l'enfant. Broyé comme ça. Broyé. Peut-être dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer des images, des choses que je cite là. Mais c'est pas beau à voir. L'enfant va grandir, on est obligé de couper ses doigts, donc l'enfant est handicapé. L'enfant, on va lui raconter que, hé maman, pourquoi je suis comme ça? Oui, quand tu étais petit, tu avais mis ton main ici, on était obligé de couper parce que les enfants oublient. Donc, vous voyez que c'est très important. C'est pour ça que nous, on organise les retraites spirituelles. Vous voyez, c'est important. À Paris, nous sommes au 8 rue des Gaillards. 95 140 Gages-les-Gonesse. Tous les dimanches, des cultes de puissance, de délivrance, de restauration. Alléluia. Et à Lyon, nous sommes au 24 parce que nous avons aussi une église à Lyon. 24 avenue Joannette Massette, 6909 Lyon, parc d'activité Gorge-le-Loup. Bâtiment La Passerelle. Et le 8 du mois prochain, le 8 novembre, nous avons une méga veillée de prière. Viens, on va prier. Prier pour nos familles, pour nos enfants. Et comme c'est déjà la fin de l'année, on doit beaucoup prier.
Que Dieu préserve nos familles. Personne ne doit mourir. Opération zéro mort dans nos maisons. Zéro mort autour de nous. Pas de mauvaises nouvelles. Quelqu'un va dire que tel est mort. Jamais de la vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On doit prier comme ça. Et cette nuit de prière-là, c'est pour ça qu'on va prier. Et pour la retraite spirituelle, il faut que tu t'inscrives à la retraite là. Parce que tout ce que je dis là, on fait ça, on prie en profondeur. On s'assoit maintenant, ça c'est le thème où on prie pour les enfants. Mais il y a des thèmes où, par exemple, pour ta délivrance, ça dépend de toi. Tu as des problèmes de sorcellerie ou bien on a donné la sorcellerie à ton enfant. Ce n'est pas une affaire, on va prier 1 heure de temps au nom de Jésus, le problème sera réglé. Non. Tu veux être délivré, il faut que tu investisses le temps pour ta délivrance. Que tu t'investisses pour ta délivrance. Il faut que tu t'arrêtes un peu pour traiter ce problème-là qui est en toi. Mais les gens veulent le vite fait. Ils sont trop pressés. Non, Dieu n'est pas pressé. 1 an devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Un jour, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc Dieu, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Il te délivre quand il veut, comme il veut. Donc, c'est toi qui dois être patient et persévérant. Venez, on va prier, c'est important. Cessez d'être pressé, en train de faire des choses qu'on ne comprend pas. Donc, inscrivez-vous à cette retraite spirituelle où nous prions pour nos vies, nous consacrons les domaines de nos vies au Seigneur. C'est très, très important. Nous avons commencé la préparation et cette préparation, pendant la préparation, on a le temps d'écouter les gens, de faire beaucoup de choses. Tous les jours, on prie et tout ça. On accompagne les gens qui viendront à la retraite. Et pendant la retraite, nous sommes avec vous. Nous vous écoutons. Nous prenons vraiment ce temps-là où nous sommes avec vous. Et pendant la retraite, nous mangeons bio. On ne jeûne pas pendant la retraite. On mange bio parce que on a également des conseils en nutrithérapie, naturopathie. Beaucoup de conseils. On a plein de conseils que nous donnons pour accompagner les gens dans leur vie. Ça dépend maintenant de toi parce qu'on a le temps de vous écouter, de rester avec vous, de prier pour vous. Vraiment, c'est des moments extraordinaires où le Saint-Esprit se manifeste. C'est trop bien, les retraites spirituelles. On voulait espacer, ne plus faire, mais les gens ont dit non, faites les retraites, ça nous fait du bien. Donc, inscrivez-vous à cette retraite au 0033 7 60 09 48 18. 0033 7 60 09 48 18. Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Temple des Nations et regardez les vidéos qui sont là-bas. Ce sont des vidéos de délivrance, de bénédiction, d'enseignement. Il y a le bishop des bishops qui fait beaucoup d'enseignements sur beaucoup de choses. Comment est-ce que tu dois vivre ta foi, préparer ton ciel, la délivrance, parce que c'est un expert en délivrance. Et il y a beaucoup de vidéos. Et là, maintenant, sur Facebook également, il y a ces directs là qui sont également mis sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Et quand tu as regardé la vidéo, ne la partage pas avant de regarder. Regarde d'abord et après partage. Ça va bénir quelqu'un, ça va sauver quelqu'un. En cette fin d'année, quelqu'un qu'on a déjà sacrifié va écouter une vidéo comme ça, le Seigneur va toucher son cœur, va la sauver. Et toi, tu auras sauvé quelqu'un. Donc, c'est un peu tout ce que je voulais partager avec vous pendant cette émission, pendant cette vidéo. Pourquoi nous devons prier pour nos enfants? Quand tu finis d'écouter, envoie ça à une maman, envoie cette vidéo à une maman, envoie cette vidéo à un papa, envoie cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de savoir comment est-ce qu'il ou elle doit prier pour ses enfants. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis Maman Tsala, la First Lady, la servante de l'Éternel. À très bientôt dans une autre émission de l'École d'Estia. Bye bye, je vous salue, je vous bénis, je vous aime.